exemple, mais le 15 vous y décembre. croyez, vous? Moi, j'y crois pas du tout. 62% des Français le souhaitent si jamais il y a une motion de censure. Mais est-ce que vous croyez Emmanuel Macron démissionnera jamais? Jamais démissionnera. Comme il n'aurait jamais dissous l'Assemblée nationale. Quand on a passé la campagne des européennes à dire mais c'est impossible, le président il dit. C'est là où vous avez raison, c'est qu'aujourd'hui on peut plus jurer de rien. Voilà. Mais je ne vois pas Emmanuel Macron démissionner, ça me paraît pas être dans son état d'esprit. Il est le seul président de la Ve République qui ait été réélu pour un second mandat sans cohabitation, puisqu'au début ça a été le cas. Bon, là il y a une crise politique. Cette crise politique, elle serait résolue plutôt par la dissolution en juin, qui permettrait peut-être, je suis pas sûr, peut-être de clarifier les choses en ayant une vraie majorité parlementaire. Fut-elle d'ailleurs la majorité parlementaire du RN. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron d'ailleurs n'était pas foncièrement contre le fait que la majorité elle soit à Monsieur Bardella Premier ministre et que ça permette d'avoir au moins une clarté. Là, on a un paysage politique qui est tellement éclaté que cette coalition finalement centriste et centre-droit, elle s'est imposée d'elle-même parce que de toute façon, le NFP seul n'est pas en mesure de gouverner et le RN seul n'est pas en mesure de gouverner. Donc c'est la théorie du plus petit commun dénominateur. On a trouvé Monsieur Barnier, c'est un fin négociateur, c'est un homme politique d'expérience et donc il a pris le mandat. Mais là aujourd'hui, s'il y a une dissolution, de toute façon, on va avoir un gouvernement technique pour le coup qui va expédier les affaires courantes jusqu'à juin et en juin on aura une dissolution et on verra bien qui sortira des urnes. Oui, mais entre-temps, mais la situation financière de la France est absolument catastrophique. Là, il y a des plans sociaux qui s'accumulent. Je veux dire, et tout ça va se dégrader gentiment. Pardonnez-moi, c'est pas la faute de Marine Le Pen. Non, mais qui a dit que c'était la faute de... j'ai jamais dit ça. C'est ce que disent en tout cas ses opposants. Non, c'est pas la faute de Marine Le Pen. C'est quoi le rapport? Elle n'est pas au pouvoir, donc on ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit. Oui, mais justement, quand Elisabeth Borne dit c'est la faute de Marine Le Pen, c'est de la politique politicienne. S'il y a une censure et qu'on peut plus payer nos fonctionnaires, je suis désolé. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Marine Le Pen, elle n'est pas responsable de la dissolution, elle n'est pas responsable de ce qui s'est passé aux législatives, elle n'est pas responsable du budget qui est proposé par Michel Barnier. Elle a donné des lignes rouges dès le discours de politique générale. Elle n'a pas varié sur ces lignes rouges. Le problème, c'est que Michel Barnier, a priori, s'est réveillé un petit peu trop tard. Ils auraient pu travailler sur ces lignes rouges-là. Il en a proposé deux lundi. Mais il savait la situation dans laquelle il est arrivé, Michel Barnier. Oui, ça, Paul Melun, vous avez raison, il savait très bien. Michel Barnier, il s'en est jamais caché. Il est encore réputé aux 20h de TF1. Cette semaine. Bon, merci beaucoup. Merci madame. Peut-être, merci madame. C'est déjà terminé. Merci madame. Franchement, vous êtes impayable. Des fois, on a un peu l'impression que Pascal est notre institutrice. Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi vous me dites ça. C'est atroce. Bien que j'adore les institutrices, les professeurs des écoles. Institutrices. Voilà, exactement, qui font l'éducation des enfants. Et ça, c'est essentiel. Merci beaucoup en tout cas à vous deux. 19h56 sur Europe 1. Une annonce antenne pour les copains. Le week-end, samedi et dimanche, Europe 1 vous donne rendez-vous à 11h pour 1h30 de découverte et de gourmandise. Samedi, dans la table des bons vivants, Laurent Mariotte met la cuisine traditionnelle française à l'honneur. Et dimanche, dans Balade en France, William Lémergie vous fait découvrir le musée de Tessé au Mans et son insolite collection égyptienne. Voilà, on revient dans un tout petit instant, le journal de 20h. Tiens, on sera avec Stéphane Bern aussi, qui nous fait l'amitié d'être... oui. Il est formidable, on adore Stéphane Bern. Il s'y connaît plus en château que Paul Melun. Oui, vous savez, vous êtes dans la concurrence, Jules Torres, mais les gens qui aiment le patrimoine, on est tous amis. On n'est pas comme vous, les journalistes politiques, et essayer de tirer la couverture à nous. Est-ce que les auditeurs savent, Paul Melun quand même, pourquoi Jules Torres le taquine là-dessus? Paul Melun, moi je trouve que c'est formidable ce qu'il fait pour le patrimoine, parce qu'il rachète des vieilles pierres, on va dire. Et je restaure du petit patrimoine local. Alors c'est pas des châteaux somptueux, mais je suis un passionné de patrimoine et j'aime beaucoup l'histoire d'un petit lavoir, une église romane, un calvaire. C'est merveilleux, on a tout ça en fait. Vous avez commis un très bel ouvrage, il faut le dire. Merci mon cher Jules, merci sur ce sujet. Tout est pardonné. Oui, c'est vrai, mais voilà, tout est pardonné. Non, mais c'est merveilleux. Moi, je suis toujours passionnée parce que Paul Melun me raconte. Je trouve ça génial d'aller racheter un tas de pierres. J'exagère un peu, tas de pierres, mais quelque chose en ruine, en mauvais état. Et vous contribuez à conserver et à faire rayonner le patrimoine français. Merci beaucoup. 19h57. Europe 1 Soir Week-end, 19h, 21h. Sur Europe